Dynamique des fluides. Vous savez bien que dans le chapitre précédent, on a étudié un système avec un fluide en état statique. Ça veut dire on a calculé la pression entre deux points dans le système. On a pris en compte juste la hauteur entre les deux. Et on n'a pas parlé de la vitesse parce qu'on n'a pas d'écoulement. On n'a pas un tuyau ouvert et on a un fluide qui passe d'un côté à l'autre. Juste, on a un réservoir et dedans, on a une quantité d'eau ou une quantité de fluide. Et avec cette quantité, on a calculé la pression entre deux points, n'importe quel deux points, en fonction de la masse volumique du fluide. Alors, dans l'état statique, tout ce qu'on a fait, on a une quantité d'eau et on a calculé la différence entre les deux points 1 et 2 en fonction, on parle de la hauteur, en fonction du point le plus bas. On prend le point le plus bas ici en fonction de x et là, on a H1 et le point 2 à H2. Alors, la différence entre P1 et P2, P1 est égal à P2 plus la masse volumique fois G fois H1, 2. H1, 2 est égal à H2 moins H1. Juste la distance entre 1 et 2. Voilà. Maintenant, c'est le cas statique. Et maintenant, on va passer au cas dynamique. Cas dynamique, alors on a un écoulement entre deux points comme un tuyau et on a l'écoulement d'un fluide d'un côté à l'autre. Alors, on parle maintenant d'une hauteur, la hauteur, et en plus, on parle de la vitesse. Alors, il faut trouver une relation entre P1 et P2 en prenant en compte les hauteurs de 1 et de 2. Et aussi, il faut prendre aussi en compte la vitesse en point 1, V1, et la vitesse en point 2, V2. OK. Alors, euh, avant le calcul, laissez-moi expliquer un autre point. Ici, on prend un fluide idéal. On ne parle pas d'un fluide réel. Ça veut dire quoi? Euh, Quand je parle d'un fluide réel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences si on utilise de l'eau, de l'huile ou de l'alcool. Ça veut dire parce que la viscosité des fluides change de l'un à l'autre. Si on prend une balle, par exemple, et on la jette dans l'eau, alors la résistance, n'est pas la même si on la jette dans l'huile. La viscosité de l'huile, elle est plus grande que la viscosité de l'eau. Alors, c'est le cas réel. Et la vitesse de l'eau change et on a beaucoup de paramètres qui changent. Maintenant, on va étudier juste un fluide idéal. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte les hypothèses suivantes. 1. Le fluide n'est pas visqueux. OK? Ça veut dire on ne prend pas en compte la viscosité. Il n'y a pas de frottement interne dans le système. Un objet peut se déplacer dans le système sans aucune résistance. OK? Deuxième point, le débit est régulier. Ça veut dire la vitesse est constante dans n'importe quel point. Par exemple, ici, je prends le tuyau, on a le point 1 et le point 2. Comme on a un écoulement régulier, ça veut dire la vitesse en point 1 reste constante et la vitesse en point 2 reste constante au fil du temps, ne change pas avec le temps. Et V1 n'est égal pas à V2. Ça, c'est les deux points qu'on doit prendre en compte. On passe maintenant sur la troisième hypothèse. Le fluide est incompressible. Ça veut dire on ne peut pas le comprimer. Ça veut dire on a le même masse volumique dans le système. La masse volumique en point 1 est égale à la masse volumique en point 2 est égale à la masse volumique dans n'importe quel point. Ça veut dire on doit utiliser la même valeur de
de ρ. ρ est égal à m sur v et la même pour n'importe quel point. Alors, en prenant en compte ces hypothèses, on peut passer maintenant pour faire les calculs et pour trouver l'expression de P1 et P2. Parce que le but ici est de trouver la relation entre P1 et P2 pour deux points différents et trouver la relation en fonction des hauteurs et en fonction des vitesses. On passe tout d'abord à l'équation de continuité. OK? Avant de d'écrire l'équation de continuité, laissez-moi expliquer les deux figures. Tout d'abord, on peut avoir un système avec un tuyau de la même section, la même hauteur. Alors, on prend un tuyau horizontal. On peut et après, on peut calculer la pression en ce point-là en fonction de la pression en ce point-là. Ou on peut prendre un tuyau comme ça. Alors, on a une différence de hauteur entre le point 1 et le point 2. Aussi, on doit calculer P1 et P2. Et comme vous voyez ici, on a la même section entre 1 et 2. Ou on peut prendre un tuyau avec des sections différentes. Ici, on a une section A1, comme vous voyez, une petite section. Et là, on a une section A2 avec une grande section. On a une différence de hauteur entre H1 et H2. Et aussi, on a une différence de section entre 1 et 2. Il faut trouver la relation entre P1 et P2. Alors, tout d'abord, on a A1. Lorsqu'on a un tuyau avec un rayon R1, alors A1 est égal à pi R1 au carré, égal pi fois le rayon au carré. Soit on peut l'écrire en fonction du diamètre, est égal pi fois diamètre D1 sur 2 au carré. Pareil pour A2 est égal à pi R2 au carré est égal à pi D2 sur 2 au carré. D1 et D2 sont les diamètres du côté droit et côté droit et côté gauche. Voilà. Maintenant, c'est à propos de A1 et A2. Voilà, sur cette figure, on a une configuration horizontale et ici, on a une configuration avec les différentes hauteurs du point 1 et point 2. Où sont les points? Toujours les points se trouvent au milieu du tuyau. Ça veut dire là, on a le point 1, ça peut être ici ou n'importe quel point sur l'axe du tuyau. Et là aussi, on a le point 2. Alors, comme vous voyez ici, la hauteur est la même. On prend le point le plus bas. Et là, on a la hauteur de 1 égale H1, la hauteur de 2 égale H2. Et comme vous voyez ici, que H1 est égal à H2. Si on prend ce côté-là, voilà, vous voyez bien qu'il y a une différence de hauteur entre H1 et H2. Alors, on peut dire ici que H1 n'est égal pas à H2. Moi, je prends le cas général, ce cas-là, où il y a des différences de hauteur de H1 et de H2. Avant de commencer, laissez-moi expliquer là. Dans l'intervalle de temps delta t, on a une quantité de l'eau qui passe dans le tuyau. OK? Alors, par exemple, cette quantité passe de ce point-là à ce point-là. Alors, à l'instant, on peut dire ici, à l'instant T1, ça commence le temps, et à l'instant T2, j'arrête. Et je regarde, il y a une quantité delta M, une quantité de masse delta M passe à travers le tuyau, dans ce tuyau. Avec le même intervalle de temps, par exemple entre le temps T1
et le temps T2, il y a une quantité, la même quantité qui passe dans le côté droit. Parce qu'on parle le même intervalle de temps, la même quantité qui passe ici doit passer par là. Si on a, par exemple, 2 litres de l'eau entre, on a 2 litres de l'eau sort. Euh, alors, on a la même quantité entre et la même quantité sort. Alors, delta M 1 est égal à delta M2 et le volume V1 est égal au volume V2. Alors ici, on a ici volume V1 entre et là, on a le même volume sort. On a V2. Alors, on peut dire ici V1 est égal à V2. Bien sûr, la distance ici, c'est pas la même parce que on n'a pas la même section. Tant qu'on a une petite section, alors le volume s'étale avec une distance plus grande. Si on a une large section, alors le volume s'étale sur une petite distance. Mais on a le même volume et on a la même masse. Delta M1 est égal à delta M2 et V1 est égal à V2. Alors, ici, on peut dire que V1 est égal à V2 comme volume et delta M1 est égal à delta M2. Alors, V1 est égal à V2 dans le même intervalle de temps. Alors, V1 sur delta T est égal à V2 delta T. Pareil, delta M1 divisé par delta T est égal à delta M2 divisé par delta T. OK? C'est quoi V1 le volume? Volume, en général, est égal à la section fois la distance, parce que c'est un volume cylindrique. Alors ici, on a la section A1 fois la longueur X1. Pareil pour V2 est égal à A2 fois X2. OK? Alors, en bas, la quantité de masse. Alors maintenant, j'ai écrit ce que j'ai dit. La quantité de masse qui traverse la section A1 dans un intervalle de temps delta t est la même que la masse ou la quantité de masse qui traverse la section A2 dans le même intervalle de temps delta t. Alors, on a les mêmes quantités de masse. Alors là, on a la quantité de masse qui traverse. OK. On passe maintenant à résumer ce que j'ai dit. Delta M divisé par delta T, on peut la noter par QM. QM est le débit massique. C'est la quantité de masse par unité de temps. OK? Alors, la quantité ou le débit massique QM est égal à delta M sur delta T. Et delta V sur delta T, c'est le débit volumique, est égal à QV, c'est M cube divisé par seconde, c'est le volume par unité seconde, par unité temps. Vous savez bien que QM est égal à delta M divisé par delta T, et vous savez bien que la masse volumique est égale à M divisé par volume. Alors, la masse est égale volume fois la masse volumique. Alors, ici, on peut écrire est égal à ρ fois volume divisé par delta T. Volume est égal à fois x divisé par delta t. Comme on a un écoulement régulier, on n'a pas une accélération, la vitesse reste constante, alors x
est égal V fois T. Alors, X divisé par T est égal à la vitesse. Alors, on peut mettre à la place de X divisé par delta T la vitesse. On aura finalement ρ fois A fois la vitesse en ce point-là. OK? OK. Alors, QM est constante. Cette quantité, delta M1 égale delta M2. Alors, QM en point 1 est égal à QM en point 2. Et QV en point 1 est égal à QV en point 2. On peut dire finalement que ρ1 fois A1 fois V1 est égal à ρ2 A2 V2. Comme on a dit, on a un fluide incompressible, alors ρ1 est égal à ρ2. On peut dire finalement que QM ou QV, c'est la même chose, est égal à A1 V1 est égal à A2 V2, c'est une quantité constante. Alors, c'est l'équation de continuité. L'équation de continuité, QV est égal à A1V1 est égal à A2V2 est égal à une quantité constante pour n'importe quel point dans le tuyau. OK? Alors, c'est une équation très importante à utiliser dans les problèmes suivants. On passe maintenant à la deuxième équation. Normalement, dans ce chapitre, on a deux équations très importantes. On a l'équation de continuité et on a l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli, voilà, avant de commencer avec l'équation de Bernoulli, juste l'équation de continuité, elle est très importante parce qu'on peut utiliser V1 en fonction de V2 et V2 en fonction de V1. Si on a une équation de Bernoulli, après, on a une équation et on a deux inconnus V1 et V2, on peut remplacer V1 par V2 ou V2 par V1 pour calculer ou pour simplifier les calculs. OK, on passe maintenant à l'équation de Bernoulli. Simplement, l'équation de Bernoulli, c'est une relation entre la pression, la vitesse et la hauteur. Alors, normalement, l'équation de Bernoulli, le principe de Bernoulli, dans un fluide s'écoulant horizontalement, si on a un fluide, la pression du fluide au point où la vitesse est élevée est plus faible que la pression du fluide au point où sa vitesse est plus élevée. Ça veut dire quoi? Par exemple, on a ce tuyau. Là, on a le point 1 et là, on a le point 2. Comme, par exemple, on a un tuyau et on a l'écoulement, on a de l'eau qui sort. Si vous mettez vos doigts sur le bout du tuyau, la vitesse de l'eau augmente. Alors, avec une petite section, la vitesse augmente. On peut dire ici que A1 est petite, OK? Vous voyez bien ici, on a A1, alors V1 est grande. Lorsqu'on a une grande vitesse, alors on a une petite pression. OK? Alors, on a P1 est petite. Et l'opposé est vrai. A2 est grande comme valeur, alors V1 est petite, alors, pardon, V2
est petite, alors P2 est grande. Alors, on a ici deux valeurs opposées. Si on augmente la vitesse, on diminue la pression. Si on diminue la vitesse, on augmente la pression. OK? Il faut savoir l'équation de Bernoulli. Il faut trouver une équation pour montrer cette égalité. Comment peut-on augmenter la pression et diminuer la vitesse et l'opposé? Pour répondre à cette question, on peut passer à l'équation de Bernoulli. L'équation Bernoulli, ici on a pris un tuyau avec deux sections différentes, avec deux hauteurs différentes pour le point 1 et le point 2. On a trouvé une relation entre la pression en point 1 et la pression en point 2. P1, et vous savez bien ici qu'il y a vous savez bien, il y a une différence de pression, il y a une différence de hauteur et différence de pression, de vitesse. Alors, normalement, la pression en point 1, si on a un point ici 1, et là, on a un point 2. La pression en point 1 plus rho g H1, vous savez bien, c'est une quantité qui représente la hauteur. On peut dire que ça représente l'énergie potentielle du système, plus 1 demi rho V1 au carré. Ce terme représente l'énergie cinétique parce que ce terme ressemble mgh, l'énergie potentielle gravitationnelle, et ce terme ressemble 1 demi mv au carré, l'énergie cinétique. Sauf, on remplace m à la place de rho. Alors, il y a ici un peu ils sont semblables, ok? Entre rho gh et mgh, entre 1 demi mv au carré et 1 demi rho v1 au carré. Alors, l'équation de Bernoulli, on peut dire que P1 plus rho gh1 plus 1 demi rho v1 au carré égale P2 plus rho gh2 plus 1 demi rho v2 au carré. Alors, on peut utiliser l'équation de continuité. A1 V1 est égal à A2 V2. On peut remplacer V2 par V1 en utilisant cette équation pour simplifier le calcul et pour éliminer un inconnu. Comme ça, on peut trouver V1 toute seule sans calculer V2. On calcule V1. Après le calcul de V1, on peut remplacer sa valeur dans l'équation de continuité pour calculer V2. Alors, deux équations très importantes. On peut mélanger les deux en même temps pour trouver la pression, pour trouver la vitesse V1 et V2. On passe maintenant, on fait quelques applications sur l'équation de Bernoulli et l'équation de continuité dans l'étude de fluide dynamique.